Alexandre Brosseau-Ouéry, bienvenue à Nouvelle Nationale d'APTN. Oui, merci beaucoup de me recevoir. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce recours collectif-là exactement? Bien, en fait, ça vise à obtenir une compensation pour ces personnes-là qui ont été soit retirées de leur foyer, soit qui ont simplement été exposées au système de protection de la jeunesse et qui n'ont pas reçu les services de prévention qui étaient requis dans leur situation. Il y a aussi un autre volet, c'est le volet qu'on appelle des services essentiels. Alors, c'est un recours qui vise à obtenir compensation pour toutes les personnes qui, durant leur enfance, avaient besoin d'un service qu'on appelle essentiel. Donc, on parle de lunettes, de services dentaires, de services de santé, soins psychologiques, et qu'ils ne l'ont pas reçu ou qu'ils l'ont reçu avec un certain retard. On a constaté que la plupart du temps, ce retard-là était dû à un conflit de juridiction entre le Canada et la province du Québec, qui se relançait la balle et puis qui faisait en sorte que soit que les services n'étaient pas obtenus ou qu'ils étaient obtenus avec beaucoup trop de retard. Alors, on cherche ça, c'est le deuxième volet de l'action où on cherche à obtenir compensation pour les victimes. Ce recours collectif-là, est-ce qu'il est tout nouveau, récent? Est-ce que ce travail-là vient juste de commencer? Alors, l'action collective a été déposée l'année dernière et c'est cette semaine, en fait, c'est le 25 et le 26 septembre qu'on a débattu de la requête en autorisation devant la Cour supérieure de Montréal. Il faut comprendre qu'avant que l'action collective puisse procéder comme telle, elle doit être autorisée par la Cour. Donc, une fois qu'on obtient un jugement d'autorisation, c'est là vraiment que le travail peut débuter. Mais bon, c'est tout de même une étape très importante pour permettre à l'action collective d'exister. Elle s'inscrit aussi dans le courant d'une autre action collective qui a eu lieu devant la Cour fédérale. C'est l'action Mouchoum et Trout qui a été réglée là, récemment pour la somme de 23 milliards. Mais ce recours-là, à la différence d'une autre, concerne seulement les Premières Nations sur réserve partout au Canada. Alors, l'idée du recours AB, c'est vraiment d'obtenir une indemnisation semblable pour les personnes qui ne sont pas incluses dans le recours Mouchoum, c'est-à-dire, comme on vient de le mentionner, les Inuits du Québec et les Premières Nations, les personnes autochtones hors réserve. Ce recours-là, ou les enjeux qui sont touchés dans le recours, ont un historique aussi qui date de 1975. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien, en fait, oui. On pourrait retourner encore plus loin hein, avec toute l'histoire des écoles résidentielles, la RAF des années 60, mais plus précisément, on a fait débuter la période en ce qui concerne les Inuits du recours en 1975, parce que c'est la date de la signature de la Convention de la baie James. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a vraiment eu une responsabilité partagée entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral à l'égard des Inuits, et où on a fait vraiment des promesses assez clair aux Inuits qu'ils bénéficieraient en échange là, de l'utilisation de leurs terres ancestrales pour notamment les projets d'Hydro-Québec, de vraiment des infrastructures humaines et immobilières là, et concrètes pour toutes sortes de services. On parle de services sociaux, services d'éducation, santé, etc. Et on leur promettait que ça serait au même niveau que dans le sud, là, dans les villes du sud du Québec. Et force est de constater que ces services-là ne sont pas du tout à la hauteur de ce qui est ailleurs. Et c'est pour ça qu'on considère qu'il y a vraiment il y a eu un problème important et puis que c'est, quant à nous, là, il y a le droit à l'égalité des Inuits et de plusieurs personnes hors réserve également ont été brimés. Qu'est-ce que vous recherchez comme individu? Vraiment, les personnes qui sont visées là, et puis qui devraient vraiment chercher à se renseigner, que ce soit auprès d'un centre d'amitié autochtone ou même auprès de notre cabinet là, sur notre site web, on parle des Inuits qui étaient des mineurs entre 1975 et maintenant et qui auraient fait l'objet d'un signalement auprès de la protection de la jeunesse. Alors, ces personnes-là sont visées. On recherche une compensation pour ces personnes-là parce que, selon toute la preuve qu'on a obtenue, les services de protection de la jeunesse auxquels ils avaient droit, ils ne les ont pas reçus. C'était un système qui était discriminatoire et hautement déficient. Alors, on veut obtenir une compensation pour ces personnes-là. On veut également obtenir une compensation pour toutes les personnes, comme je disais, toutes les personnes autochtones hors réserve qui, depuis 1991,
ont été des mineurs et ont été, dans ce cas-ci, retirés de leur famille. Alors, encore une fois, on a des preuves que le retrait de la famille, dans la grande majorité des cas, n'était pas nécessaire, aurait pu être évité et que ça a causé d'énormes dommages à ces personnes-là. Alors, on recherche une compensation pour ces personnes-là. Ensuite, on recherche, comme je l'ai dit, pour toutes les personnes qui, durant leur enfance, depuis 1975, pour tous les Inuits, en fait, qui, depuis 1975, ont requis un service essentiel. Comme je vous dis, quand on parle de service essentiel, on parle médical, dentaire, psychologique, etc., social, psychosocial, et qui ne l'ont pas obtenu ou ne l'ont pas obtenu en temps opportun. Alors, toutes ces personnes-là sont également visées par l'action collective et on veut leur obtenir une compensation. Et en plus de ça, les membres de la famille directe de ces victimes-là, on cherche à leur obtenir une compensation également parce qu'on peut bien le comprendre qu'une mère qui se fait retirer son enfant, elle aussi va avoir subi un dommage. Donc, ce sont toutes ces personnes-là vraiment qui devraient se sentir concernées par l'action collective puis que j'invite vraiment à se renseigner là-dessus. Monsieur Maître Alexandre Brosseau-Wéry. D'accord, mais